Amen. Le Seigneur, vous avez passé une bonne semaine. Pour ceux qui travaillent, je suis navré pour vous. Mais moi, je suis en vacances, ça fait un peu du bien. Si vous permettez, on va juste mettre ces instants dans les mains de Dieu et que le Seigneur puisse parler dans vos cœurs. Seigneur mon Dieu, je te remercie Seigneur pour ce temps que nous mettons à part pour toi. Merci Seigneur parce que tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait cette année pour nous dans nos vies. Vraiment Seigneur, nous voulons te rendre vraiment toute la gloire Seigneur et nous voulons encore te remettre cette nouvelle année qui approche Seigneur dans quelques jours. Que nous puissions vraiment persévérer avec toi, avancer, grandir toujours plus avec toi mon Dieu. Que tu puisses toujours prendre la première place dans nos vies. Sois loué, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous invite tout de suite à lire un premier verset dans Matthieu, chapitre 6, du verset 9 à 13. Un instant. Donc c'est Jésus qui dit à ses disciples comment prier. Il dit ceci, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Dans cette prière que Jésus enseigne, il y a quelque chose que ce soir on va vraiment accentuer. Ça se trouve au verset 12, qui nous dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Pardonner, c'est pas simple. Mais dans cette prière que Jésus enseigne, il commence par quelque chose d'important. Il dit « Pardonne-nous nos offenses ». Parce que chacun de nous faisons du mal, on fait des offenses à un, ou même voire on fait des offenses à Dieu. Mais quand c'est des gens qui nous font du mal, c'est plus compliqué. Et dans cette prière où Jésus parle, il commence et il dit « Pardonne-nous nos offenses ». En fait, souvent, on a du mal à pardonner parce que nous-mêmes, nous pensons que nous ne sommes pas pardonnés pour ce qu'on aurait fait de négatif. Et en fait, ce que Jésus enseigne dans cette prière, c'est d'abord, Seigneur, pardonne-moi. J'ai besoin que tu me pardonnes d'être un homme mauvais, misérable, pécheur. Et j'ai besoin que tu me pardonnes, que tu vis en moi pour que ton esprit m'aide à pardonner les autres. Et on a plusieurs exemples dans la Bible que l'on va lire ce soir où Jésus a pardonné le premier. Et le premier, ça sera un petit peu long à lire, se trouve dans Jean, le chapitre 4 du verset 1 à 42. Je sais que ça va être un petit peu long, mais vous voyez que c'est très important. Bon, Jean. Chapitre 4. C'est sur l'histoire de la femme samaritaine. Tout le monde connaît cette histoire, on l'a entendue des milliers et des milliers de fois, mais cette histoire, elle est quand même importante, car il y a quelque chose d'important que je vais vous partager. Donc je vais lire. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils, là où se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés en ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritaines. Les Samaritains, pardon. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser,
et le puits est profond. D'où es-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-elle, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le prièrent en disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé, et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui et le prièrent de rester auprès d'eux, il resta là 2 jours. Il fut encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est lui le sauveur du monde. Amen. Pourquoi je vous ai lu toute l'histoire de cette Samaritaine? Ce qui est important, c'est qu'en fait Jésus savait que la femme samaritaine viendrait à cette heure-ci. Quand on dit la 6e heure, c'est midi, 1h, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, il faisait chaud. Quand il fait chaud, on aime bien se restaurer avec une bonne boisson fraîche. Jésus, il est là, il sait que la femme samaritaine va être là. Oui, une bonne boisson fraîche. Il sait que la femme samaritaine sera là, mais il sait aussi qu'il doit lui parler. Il sait aussi qu'il doit lui montrer que malgré sa vie, pardonnez-moi du mot, mais de débauche, sa vie de misérable, sa vie de péché, Jésus l'a pardonné. Et vous savez pourquoi? Il l'a pardonné parce que Jésus, il aime chacun d'entre nous. Il est venu pour nous sauver. Et en plus, ce qui est important, c'est quand on lit cette histoire, il ne la condamne pas, il ne la critique pas, il ne lui pointe pas du doigt. Mais en fait, ce qu'il apprécie, Jésus, c'est la vérité que la femme dit. En fait, elle reconnaît, elle dit, je n'ai pas de mari. Elle aurait pu dire, ouais, j'en ai un, je vais le chercher. Non, elle reconnaît que sa vie est mauvaise. Et Jésus lui fait comprendre que tu as fait des mauvais choix,
pas de problème, je te pardonne parce que je t'aime. Maintenant, ne fais plus ces choses. Et elle réalise qu'il est le Messie. Et elle court dans la ville et elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. J'aurais été à sa place, j'aurais pas été fier. Quelqu'un dit tout ce que j'ai fait de mal, ça m'aurait pas plu. Mais cette femme, en fait, elle reconnaît que Jésus est le Christ et que Jésus l'a déjà pardonné avant même qu'elle demande pardon. Et après, du coup, les gens autour entendent cette parole de cette femme samaritaine et ils vont voir Jésus. Et ils reconnaissent que c'est le Messie. C'est le premier point de pardon que je voulais vous partager, que Jésus pardonne déjà avant que tu ailles lui demander pardon. Il y a une autre histoire, c'est dans Jean chapitre 8, du verset 1 à 11. C'est sur la femme adultère. Et chacun s'en alla dans sa maison. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Le plaçant au milieu et disent, ils disent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec les doigts sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » On a ce deuxième exemple où Jésus pardonne. Si vous regardez la femme, elle ne demande pas pardon à Jésus. Mais Jésus la pardonne déjà. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas demander pardon. Il faut quand même faire ce geste de foi. Mais Jésus la pardonne déjà. Et souvent nous n'a pas, je pense qu'aucun d'entre vous n'a connu un adultère ou n'a vécu un adultère. Mais souvent avec Lydie, par exemple, en plaisantant, je dis, si demain tu me trompes, la porte, c'est là-bas. On en rigole un petit peu, mais si demain ça arriverait, j'aurais besoin de l'Esprit de Dieu pour m'aider à la pardonner. Ou alors, inversement, si c'est moi qui fais l'orgueilleux et c'est moi qui vais voir ailleurs, Lydie aura besoin de l'Esprit de Dieu pour me pardonner. Mais je me dis, Seigneur, j'ai trompé ma femme. Comment tu ne peux pas pardonner ça. Elle ne me pardonnera jamais. Prenons cet exemple, que vous comprenez. Si je tromperais ma femme. Seigneur, tu ne peux pas me pardonner. Elle ne peut pas me pardonner. C'est impossible. La confiance, zéro. Après ça, c'est zéro confiance. Eh bien, déjà, moi qui suis mauvais, qui ai trompé mon épouse, je dois comprendre que j'ai fait une erreur, je demande pardon sincèrement et je suis déjà pardonné. Bien sûr, il va y avoir une reconstruction avec mon épouse pour pouvoir permettre le pardon. Mais le pardon viendra quand Jésus. Parce que humainement, pardonner un adultère ou pardonner quelque chose de très grave sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible. Et souvent, on n'arrive pas à pardonner la crasse qu'un gars nous a fait, qu'une personne nous a fait. Seul l'Esprit de Dieu nous aide à pardonner. Et nous avons été déjà pardonnés de nos fautes. C'est pour cela que nous devons pardonner. Alors je ne dis pas que ça va être facile. Pardonner, peut y avoir plein de raisons de devoir pardonner quelqu'un. Ça peut être un petit pardon, un petit bobo, mais quand c'est plus grave, c'est plus difficile. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas pardonner. Avec l'Esprit de Dieu, on peut pardonner. Et Jésus, dans cet exemple, il y a tout le monde qui accuse la femme. Tout le monde. Et ils disent à Jésus, Moïse nous dit de lapider une telle femme. Lapider, c'est prendre une pierre et viser la tête. Et Jésus, il prend une pierre et il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et bizarrement, toutes ces personnes qui sont là, par leur conscience,
Parce qu'aucun être humain n'est parfait. Aucun être humain ne peut vivre parfaitement. Il n'y a qu'en vivant dans l'Esprit de Dieu qu'on avance. On va tomber, mais on se relèvera et on persévérera avec Christ. Et dans cet exemple, en fait, Jésus il dit à cette femme, « Où sont tes accusateurs ?» Elle dit, « Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Alors, c'est des exemples un peu extrêmes que je prends, mais c'est pour que vous compreniez que j'aurais été le mari de cette femme, ça aurait été très difficile. Mais en tant que cette femme, elle a déjà compris qu'elle est déjà pardonnée. Si elle est pardonnée, nous devons pardonner. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pardonnerons pas. Humainement, sans l'Esprit de Dieu. Il y a un troisième exemple qui se trouve dans Luc, et je vous conseille de lire les évangiles de Luc parce que c'est très, 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 très encourageant et intéressant. Luc 22, c'est quelque chose d'important, où là, en tant qu'être humain, pardonner, c'est très difficile, mais Jésus pouvait pardonner. Donc Luc 22, du verset 47 à 53, c'est au niveau de l'arrestation de Jésus. Donc, comme il parlait encore, voici qu'une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frappons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit, « Tenez-vous-en là. » Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après des brigands, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. » Là, on voit aussi encore une fois où Jésus fait quelque chose d'incroyable. Je pense que si demain je viens vous voir pour vous arrêter, pour vous malmener, vous n'allez pas vous laisser faire. Je pense qu'aucun d'entre vous va se laisser faire. Jésus, il est déjà trahi par un de ses disciples, Judas. Judas, c'était un de ses disciples. Si aujourd'hui, on appellerait les 12... je m'entends très raisonner, si c'est possible. Jésus est trahi par Judas. Si on prend les 12 disciples et qu'on les compare à la vie d'aujourd'hui, on pourrait croire que c'est un groupe WhatsApp qu'on a créé, appelé la team. La team, c'est les meilleurs, les best. C'est comme ça qu'on dit. C'est les best. Un groupe WhatsApp, c'est les best, c'est ceux qui sont dans ton cercle d'amis. Jésus, il a son cercle d'amis. Et dans son cercle d'amis, il y a Judas. Judas qui le trahit pour 30 pièces d'argent. Première fois, Jésus savait ce qui allait se passer. Mais là, il y a la trahison. La trahison, là où Jésus est vendu. Si demain vous essayez de me vendre, moi je ne me laisse pas faire. Mais Jésus est vendu. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il ne le condamne pas. Il lui dit, c'est par un baiser que tu viens livrer le Fils de Dieu. Et il ne le juge pas, il ne le condamne pas. Mais sur le moment, moi à sa place, humainement, je n'aurais pas été d'accord, je ne me serais pas laissé faire. Mais Jésus était plus fort que moi, plus puissant que moi. Et il l'a déjà pardonné. Et si vous voyez en plus, il y a le souverain sacrificateur qui arrive, et dans l'évangile de Luc, ils ne le disent pas, mais dans l'évangile de Jean, il dit le nom de ce souverain sacrificateur qui s'appelle Malchu, et c'est Pierre qui tranche l'oreille. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des gens qui viennent l'arrêter. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il arrête tout le monde. Stop, on arrête. Prends l'oreille et guérit l'oreille de Malchu. C'est une personne qui venait l'arrêter. On aurait pu dire, tu mérites ce que tu as, ça t'apprendra. Non, Jésus, il guérit l'oreille. Et Jésus, il pardonne même ces personnes qui viennent l'arrêter. Il est tellement amour, Jésus. Même ceux-là, il les pardonne. Il y a encore un exemple important que j'aime bien dans l'évangile de Luc, où Jésus, jusqu'à la dernière minute, il a aimé et pardonné. C'est dans l'évangile de Luc toujours,
au chapitre 23, du verset 26 à 47, qui nous dit comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande multitude de peuples et de femmes le suivaient. Celle-ci se frappait la poitrine en se lamentant sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici des jours viendront où l'on dira heureux les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombe sur nous, et aux collines, couvre-nous. Car si l'on fait cela, au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» On conduisit en même temps 2 malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là ainsi que 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus en disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, élu de Dieu. » Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présentèrent du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu aux croix, blasphémait contre lui. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, cette justice, car nous recevons ce que nous méritons, ce qu'ont mérité nos actes, pardon. Mais lui n'a rien fait de mal. Et il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà la 6e heure environ, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, à la vue de ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « Réellement, cet homme était juste. » Amen. On a encore cet exemple où Jésus est sur la croix et il dit à son Père « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et il y a quelque chose qui m'a aussi percuté dans cet évangile de Luc, c'est sur la croix, il y avait 2 autres malfaiteurs. Un qui le provoquait. « Allez, sauve-nous, sauve-toi toi-même, qu'est-ce que t'attends ?» Et il y en a un qui le reconnaît. Il a vécu toute une vie entière de débauche, une vie une vie mauvaise. Mais sur la croix, il dit à Jésus « Souviens-toi de moi dans ton règne. » Et là, Jésus, il dit quelque chose d'important. Il dit à cet homme qui n'a fait rien pour la volonté de Dieu, rien par amour. Il a tout fait, sa vie c'était 0. Jésus lui dit, et c'est là où on a quelque chose de merveilleux, c'est que, je ne dis pas qu'il faut que vous ayez une vie mauvaise, attention, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que même sur la croix, l'homme ne pouvait plus rien faire. Il était cloué à la croix. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi dans ton règne. Et qu'est-ce que dit Jésus ? Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mes frères et sœurs, c'est à ce moment-là où on peut dire que c'est la première confirmation d'un homme sauvé de la bouche de Jésus. C'est un homme qui a vécu une vie, je ne sais pas si vous m'avez compris, c'est un homme qui a vécu une vie 0, rien, il n'a pas fait, il a fait, la parole de Dieu ne nous dit pas, mais il nous faut comprendre que ce qu'il a fait, c'était mal, et il méritait cette condamnation. Mais grâce au fait qu'il a reconnu à la dernière instant que Jésus était le Fils de Dieu, parce qu'il a cru à la dernière minute, il a été sauvé. Alors je ne dis pas qu'il faut que vous veilliez, attention, je ne dis pas qu'il faut que vous viviez une vie de débauche et de vite vous sauver avant la fin de votre vie. Mais Dieu, même à la dernière minute,
il pardonne. Humainement, moi j'aurais dit, c'est bien fait pour toi. Tu n'as que ce que tu mérites. Non, Jésus, encore sur la croix, en souffrance. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dernière minute, un pardon. Mes frères et sœurs, Dieu nous a pardonné de toutes nos fautes. À la croix, il a tout payé. Nos maladies, nos détresses, toutes les choses les pires que vous pouvez vivre. J'ai pris des exemples un peu pires comme l'adultère, comme la vie de débauche, la trahison, tout ce que chacun d'entre nous vit aujourd'hui. Peut-être que vous ne viviez pas l'adultère, merci Seigneur. Mais peu importe ce que chacun d'entre vous vit, le Seigneur vous a pardonné. Et si le mal qu'on vous fait, demandez au Saint-Esprit de vous aider à pardonner. Je ne dis pas que ça va être facile. Vous savez, comme je dis souvent, je suis un Italien et j'ai le sang chaud. Quand un truc m'agace, je veux bien le faire savoir. Mais parfois, il est sage de prendre sur soi, d'aller voir la personne qui t'a fait du mal, de créer un lien avec lui, de continuer à l'aimer, de faire ce qu'il faut faire, de vivre une vie comme Dieu demande que nous vivons. C'est pour ça que Jésus dit dans cette parole, toujours en premier, il n'a pas dit « je vais pardonner mon prochain, donc pardonne-moi ». Il dit « pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Même ça, Jésus l'avait pensé. Avant, on est pardonné pour pouvoir pardonner. Si dans notre cœur, on n'est pas convaincu qu'on est pardonné, on ne pourra pas pardonner les autres. Mais si dans notre cœur, on est convaincu que Christ est mort pour nous et qu'il nous a pardonné de tous nos péchés, même si demain tu demandes pardon à Dieu, tu refais un péché. Tu redemandes pardon, tu refais un péché. Et souvent, c'est comme ça. Et tu te dis, mais je suis impardonnable en fait. Non, Jésus pardonne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si Dieu il pardonne tout le temps, nous devons pardonner tout le temps. Alors je ne dis pas que ça va être facile. Si demain vous me faites la pire des crasses, la pire, je ne sais pas ce que c'est pour vous la pire, mais la pire, je vais vous pardonner, mais je vais créer malheureusement une méfiance, quelque chose qui, je ne dis pas va mettre des distances, mais faire attention, je vais être prévoyant. Mais parce que l'Esprit de Dieu vivra en moi, j'aurai cet amour pour vous. Tu m'as fait du mal, mais je t'aime. Allons de l'avant ensemble. Je te pardonne, mais allons de l'avant. Le Seigneur est avec nous. Et ce soir, c'était ça mon message que je voulais vous partager. C'est que Jésus pardonne encore aujourd'hui. Et on va arriver dans la nouvelle année bientôt. Et souvent, on arrive aux nouvelles résolutions. Et je voudrais juste laisser ça sur votre cœur. Quelle est votre nouvelle résolution spirituelle avec Dieu cette année? Qu'avez-vous envie de vivre plus profond avec l'Éternel? Moi, je vous encourage à vivre le pardon. On a besoin de vivre plus le pardon dans les églises. Si on vit plus le pardon ensemble, l'unité sera plus grande et on avancera ensemble. Si on ne vit pas de pardon, on va traîner le boulet à nos pieds, ça n'ira pas. Cette année, n'oubliez pas, vous êtes pardonnés. Vous pouvez pardonner par l'Esprit de Dieu. Je vais terminer par la prière. Seigneur mon Dieu, je te remercie Seigneur pour ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que Seigneur tu as tout pensé dans les moindres détails. Nous on peut penser à un plan A, B, C, D, mais toi Seigneur tu as tout prévu de A à Z. Tu savais tout. Jusqu'à la dernière minute, tu as pardonné encore Seigneur. Merci parce que tu nous pardonnes de nos fautes. Aide-nous Seigneur à ne plus pécher. Aide-nous Seigneur à pardonner notre prochain, à l'aimer Seigneur. Prends la place dans nos vies pour pouvoir pardonner notre prochain, mon Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait cette année en 2023 et je te mets encore cette année 2024 qui va arriver, que nous puissions vivre le pardon, l'unité dans l'Église, mon Dieu. Merci Seigneur et sois loué, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen.